Je vous ai souvent parlé de l'importance de la déclaration du vendeur. Aujourd'hui, deux exemples pourquoi c'est le document le plus important dans une transaction immobilière. Aujourd'hui, on va parler de deux jugements de cour, deux causes, puis je vous montre, je vous les laisse à l'écran ici, parce que vous avez le numéro de la cause si vous voulez la chercher. Mais c'est deux cas où les déclarations du vendeur et ce que les vendeurs ont dit et ce que les courtiers ont mis comme information ont causé du préjudice. Donc, dans le premier cas, c'est deux personnes qui s'appellent Stéphanie Pouliot et Guillaume Gauthier, qui ont acheté un immeuble en 2015. Puis ça disait dans la déclaration du vendeur qu'il était propriétaire depuis 1980. Il avait mis 50 000 $ au sous-sol. Puis là, c'était comme le fils, le beau-père. C'est de la famille qui ont fait des travaux. Ils ont mal fait les travaux. Puis les propriétaires, eux, ils ont mal fait les travaux. Ils ont utilisé les mauvais matériaux. Ça n'a pas bien été fait. Puis là, les nouveaux propriétaires, quelques années après avoir pris possession de la maison, ils vont au sous-sol. Coudon, il y a des problèmes avec le plancher. Ils défont des champignons, de la pourriture, des infiltrations d'eau, parce que les travaux ont été faits par des, entre guillemets, amateurs. Donc, le courtier avait mis qu'il y avait eu des travaux au sous-sol pour une valeur de 50 000, mais il n'y avait pas de documentation, il n'y avait pas de preuves. C'était des travaux, comme je dis, faits par des personnes. Il y avait peut-être des factures de matériaux et tout. Donc, en bout de ligne, le défendeur a été condamné à payer 55 000 $ parce que il n'avait pas bien fait les travaux, ils n'avaient pas bien fait par lui, puis il n'avait pas déclaré « Je fais ça à bonne franquette, c'est-tu bien fait, c'est-tu pas bien fait? » Donc, si vous faites des travaux par vous-même, puis là, encore là, on ne parle pas de changer une ampoule et tout, ben, vous devez mettre dans la déclaration du vendeur « J'ai changé l'ampoule, pas changé l'ampoule, j'ai refait le sous-sol, c'est moi qui l'ai fait, décrire les travaux. » Mais faire des travaux amateurs, ça peut avoir des énormes répercussions, comme on l'a vu dans ce cas-là. Les gens ont été condamnés à payer 55 000, puis c'était une maison là, qui avait été vendue autour de 400 500 000 $, donc 10 à 15 % de la valeur de la propriété. C'est énorme comme montant. Donc, bien dire quand c'est des travaux qui ont été faits par vous-même, c'est quoi? Bien les décrire pour essayer au moins de vous protéger, puis ne pas cacher que vous les avez faites par vous-même. Deuxième cause que je vous partage, c'est différent. Je vous montre ici le numéro de la cause. Là, c'est arrivé en 2024, la cause. Donc, les gens ont acheté une propriété d'une vendeuse, une personne d'un certain âge, et ils réclamaient, regardez, 212 000 $ pour une maison qu'ils ont achetée à l'été 2018. Donc, la dame avait des vieux rapports d'inspection, des vieilles déclarations du vendeur, et ça n'a pas été retranscrit dans la dernière, et les rapports d'inspection n'ont pas été donnés. Puis la madame l'a même dit, là, si vous lisez toute la cause, à mon avis, elle dit « Oh oui, je le savais qu'il y avait ce problème-là. » Donc là, on parle encore là d'infiltration d'eau, de moisissure, de balcons mal installés, de fenêtres mal installées, des travaux majeurs qui ont causé beaucoup de troubles aux gens. Donc, si vous avez des vieux rapports d'inspection, même si on 10, 15, 20 ans, vous les remettez. Puis s'il y a des correctifs par rapport à un rapport d'inspection, exemple, il dit le balcon, c'était pas conforme. Regardez, je l'ai fait, j'ai les factures ou j'ai fait des travaux, voici des photos. Vous ne cachez pas des rapports que vous avez. C'est un peu ce que le juge disait. Si on aurait eu ces rapports-là, les acheteurs auraient pu être plus prudents, plus diligents et s'éviter du trouble. Ils n'auraient pas payé ce prix-là pour la maison. Puis là, je vais aller tout de suite à la fin, là, parce que, tu sais, ils demandaient 212 000, mais je sais qu'ils n'ont pas eu pleinement ce montant-là. Laissez-moi juste valider, là, je m'excuse, je descends loin vite. La dame, au lieu de 212 000, elle a été condamnée à payer 187 000 $. Puis encore là, c'est une vente dans les 400 500 000 $. C'est catastrophique pour la vendeuse aussi. N'ayant pas déclaré ça, ça lui a coûté tellement d'argent que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le courtier, s'il ne sait pas que le rapport d'inspection existe, il ne peut pas le déclarer. Dites-le à votre courtier. Il va vous conseiller de le déclarer. C'est un peu ça que je veux dire dans cette clause-là. Quand on a des documents, des expertises pertinentes, là on parle de rapport d'inspection, mais ça pourrait être simplement un gars de couverture qui vous dit « Hey, la couverture est finie, elle a mal été installée, vous avez un rapport. » Vous avez fait décontaminer l'entretoit. Ça a été fait. Vous remettez la facture pour. Ben, ça a été fait. J'ai plus besoin de la facture. C'est sûr qu'une facture d'un air climatisé qui a coulé il y a 40 ans puis qui a été changé, ben, vous pouvez dire ça a coulé il y a 40 ans, mais vous n'avez pas besoin de dire qu'il a été défectueux, vous l'avez changé. Mais tout ce que vous avez qui est pertinent, dites-le. Ayez pas peur d'en dire plus. Moi, j'ai toujours un de mes profs, quand j'ai étudié en courtage, qui disait toujours « Trop fort ne casse pas. Mettez-en le
plus possible. Ça va vous protéger en tant que vendeur, puis les acheteurs devraient être rassurés sur le produit qu'ils achètent en faisant ça. Donc, la déclaration du vendeur, c'est le document le plus important dans une transaction. Prenez le temps de mettre tous vos documents ensemble pour bien la remplir. Prenez le temps qu'il faut pour la remplir. Faites pas ça sur le coin de la table en 15 minutes. C'est trop important. Ça pourrait vous coûter cher, comme vous l'avez vu. Si c'est le genre de capsule que vous aimez, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!